Il était timide au point d'être bloqué au moment de parler au Padre Pio. Et celui-ci lisait dans les consciences. Il savait ce qui se passait dans l'âme de ce garçon et ce qu'il fallait faire pour le guérir de sa timidité. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Eh bien, je vous pose une question. Quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour faire connaître la vie du Padre Pio? Vous allez voir comme c'est intéressant de la faire connaître avec le Fioretti d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, une timidité qu'il a fallu secouer. Eh bien, en cet hiver de 1955, Umberto de Girolamo, sicilien de Palerme, est un grand malade. Il a d'abord eu une infection intestinale récurrente, puis une polycérosite, puis une péritonite, et enfin une pleurésie exudative, d'abord à droite, puis à gauche, et de nouveau à droite. Cela a duré 5 ans. Mais est venue s'ajouter à tout cela la maladie de Pott. Et la maladie de Pott, vous savez, c'est un terme utilisé pour désigner une infection de la colonne vertébrale par une bactérie qu'on a dénommée la Mycobacterium tuberculosis. Donc j'imagine que ça a un rapport avec une tuberculose de la moelle épinière. Que signifie cet état maladif à répétition? Vous savez que chez les Juifs de l'Ancien Testament, plusieurs événements de la vie d'un homme étaient synonymes de malédiction. La maladie, la perte de fortune, la stérilité d'un ménage. Et vous savez, oui, vous pensez à Job, le livre de Job, c'est très clair. Et dans le Nouveau Testament, c'est le contraire, au point qu'un dicton espagnol dit que la souffrance est le 8e sacrement. Évidemment, les Espagnols ne le pensent pas, mais il y a quelque chose de vrai, c'est ça qu'ils veulent rehausser. Autrement dit, il manque une dimension capitale à celui qui n'a pas souffert ou qui ne souffre pas. Vous en voulez la preuve? Je vous la donne tout de suite. Un jour, le pape Pie XI s'entretenait avec le cardinal Segura et incidemment, il s'est félicité d'être en très bonne santé et même de ne jamais avoir été malade. Et le cardinal Segura, qui était un Espagnol et n'avait pas la langue dans sa poche, même avec le pape, lui a dit alors, votre sainteté n'est pas marquée du signe de prédilection, qui est la maladie. Au fond, c'était une indirecte pour dire ne soyez pas trop fiers de votre état, comme vous semblez l'être. Le pape s'est un peu renfrogné. Et puis quelques années après, le cardinal était encore en conversation avec Pie XI, et qui à ce moment-là connaissait d'aigus problèmes de santé. Alors le Pie XI a écrit un petit billet et qu'il a fait passer au cardinal Segura. Maintenant, je suis marqué par le signe des prédestinés. Vous voyez, l'échange était très pittoresque, mais voyez, ce qui est sûr, c'est que la souffrance d'un malade est permise par Dieu pour son plus grand bien. Ça, c'est sûr. C'est notre condition humaine, conçue dans le péché originel. Mais aussi, cela arrive parce que Dieu nous demande notre contribution à l'acquisition de grâce pour les autres. Évidemment, pour notre famille, pour nos pays, bien sûr. Alors notre Sicilien s'est trouvé dans le plâtre une première fois pendant 5 mois, une deuxième fois pendant 6 autres mois, et une troisième fois pendant 7 mois. Donc 2 ans et demi dans le plâtre, ceux qui ont connu le problème de rester rien que 2 ou 3 mois dans le plâtre peuvent imaginer ce que cela signifie 2 ans et demi dans cette situation. Et pendant cette dernière période, donc les nerfs certainement très tendus avec cette affaire, Umberto de Girolamo va à San Giovanni Rotondo. Il a neigé pendant 4 jours d'affilée, au point de l'empêcher de quitter sa pension de famille. Et donc il est un peu lassé, il décide de revenir à Palerme, qui a un climat plus clément. Mais une dame qui faisait un séjour à San Giovanni Rotondo, mère du docteur Franco Lotti, lui-même fils spirituel du Padre Pio, le convainc de rester.
Et elle était la voix de l'ange, là, pour lutter contre le démon, parce que le 5e jour, justement, eh bien, il réussit à monter au couvent. Il entre dans la sacristie, se trouve en présence d'un grand groupe, il réussit à se faufiler, il se trouve une place assez près du centre de l'attention, et là, il voit 2 frères capucins. L'un jeune, qui tient un vieux frère par le bras. Et là, il se trouve véritablement captivé par les yeux de ce dernier, le plus vieux. Les yeux de ce dernier qui le regardaient. Et il comprend immédiatement qu'il est face au saint homme dont il a tellement entendu parler. Il veut lui dire quelque chose, mais rien ne sort. D'un côté, cela se comprend un peu. Avez-vous imaginé, par exemple, si vous aviez rencontré un des grands personnages de notre histoire? Je ne parle pas des gens sans caractère du XXe siècle, par exemple nos journalistes, nos hommes politiques. Non, non. Mais je pense à Saint Bernard, Blanche de Castille, Louis XIV, le maréchal Lyautey, dont on dit qu'il était très intimidant. Bon, vous risqueriez de rester court devant eux. Donc le Padre Pio n'était pas spécialement intimidant, à cause de son côté paysan, bourru, proche de tous. Mais on conçoit que quelqu'un de très timide puisse se sentir un peu figé à la première rencontre. C'est un saint, on le sait. Bon. Le Padre Pio essaye de le mettre à l'aise et l'interpelle par son surnom familier. « Giovino, avez-vous la foi ?» Pas un seul mot ne sort de la bouche de notre Giovino. Notre saint capucin a alors une attitude qui surprend. Dans ce cas, allez-vous-en. Mais en le disant avec le dos de sa main droite, il frappe 2 fois son corset orthopédique de Giovino sur le côté gauche de la poitrine. Plus tard, Umberto di Girolamo dira quelle souffrance cela n'a-t-il pas causé au Padre Pio. Ce geste l'a fait frapper sa main couverte de plaies juste sur une des baleines de mon corset. Le pauvre Giovino s'éloigne déconfit et reste dans un coin de la sacristie. Mais le jeune prêtre qui avait été à côté du Padre Pio avant, le frère Giambattista Colavita, le voit seul et morose, et il va le trouver. Et il lui dit, on ne doit pas défier les saints. Mais moi, si j'étais vous, j'irais le défier. Ne vous en allez pas d'ici. Ne partez pas. Insistez. Que faire alors demande Umberto. Et le frère qui lui répond, allez vous confesser à lui. Bon, Umberto s'inscrit pour la concession. Après quelques jours, il se trouve à genoux au pied du Padre Pio. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas confessé lui demande le Padre Pio. Et là, les mots s'évanouissent encore sur ses lèvres. Et le Padre Pio lui intime l'ordre, partez donc. Le Padre Pio le traite ainsi parce qu'il fallait secouer cette timidité maladive et qu'il n'y avait pas d'autre moyen, semble-t-il. Le jeune malade retourne à la pension et là il est choqué, il pleure 3 jours et 3 nuits. Mais le Padre Pio ne faisait pas ça sans raison, il priait pour la personne, bien sûr. Le garçon reste à San Giovanni Rotondo et il commence à vivre la vie de prière du couvent. C'est ce qui se passait souvent quand les circonstances y obligeaient les pèlerins. Eh bien, ils vivaient quelques jours au rythme du couvent. Donc le matin, la messe à 5h moins le quart, après c'était l'Angélus, après c'était l'office, peut-être c'était le chapelet, etc. L'après-midi, c'était, on vivait le rythme des frères. Et c'était la façon, en fait, dont Dieu les préparait à la rencontre avec lui, Dieu, à travers le Padre Pio. Le matin, messe à 5h moins le quart. Et le soir, Giovino priait le chapelet en assistant à la messe d'un autre frère. Il ne retournait à la pension que pour ses repas et pour dormir. Au fond, c'est une espèce de retraite pour les pèlerins. Bon an, mal an, c'était ça. Et un jour, le Padre Pio, qui passe par là, qui se promène, le regarde dans le couvent, et d'un ton
doux et paternel, lui dit « Sicilien, Sicilien, que veut ce Sicilien ?» Et la bonté avec laquelle le Padre Pio parle, vous comprenez, a été pour Umberto comme s'il avait reçu une transfusion, mais pas de sang, de confiance. Alors il va rester, et au cours de son séjour, il fait la connaissance d'un saint prêtre, le père Clemente de Postiglione, et s'est confessé à lui. Et puis il arrive le jour où il va se confesser avec le Padre Pio. Là, il réussit à lui parler avec un certain calme. Ah, il y a une grâce là, donc. Il reçoit l'absolution, puis, avant de se relever, il indique sa poitrine, et avec les phalanges des doigts, tape sur son corset. Le Padre Pio lui demande, le Padre Pio doit savoir, mais il lui demande pour être, bon, qu'est-ce que vous avez eu? Padre, répond Giovine, et puis il s'arrête. Et le saint encore, qu'est-ce que vous avez eu? Pas de réponse. Padre Pio pour la 3e fois. Mais mon fils, qu'est-ce que vous avez eu? Et là, stimulé par l'affection encore, le pauvre jeune homme articule. Père, dois-je offrir mes souffrances à Notre-Dame? Il a témoigné après qu'il pensait que probablement pour lui, il n'y aurait jamais de guérison. Ah oui, 5 ans. Il a passé 5 ans comme ça. Réponse du Padre Pio. Nous avons tous le devoir de nous soigner, n'est-ce pas? Mais Umberto est dans d'autres idées. Il ajoute, Padre, une dame m'a parlé des fils spirituels. Les fils spirituels du Padre Pio. Mais il est timide, on l'a vu. Et il n'ose pas demander au Padre Pio d'être admis parmi eux, vous comprenez? Mais il aimerait. Que va faire notre capucin? À Umberto, qu'il appelait quelque temps avant de son surnom Giovino, le Padre Pio répond de manière très solennelle. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Avec cette solennité de circonstance qui appuie vraiment sur le fait qu'il admet avec plaisir Giovino parmi ses fils spirituels. Et c'est ainsi que la rencontre avec le Padre Pio s'est achevée. Le jeune homme revient à sa pension de famille, mais désormais il ne ressent plus le besoin de prendre ses médicaments. Il reste à San Giovanni Rotondo quelques mois, entre cet hiver 1955 et le printemps suivant, c'est-à-dire le printemps 1956. Et de retour à Palerme, il dit un jour à sa mère, « Ce corset qui me gêne, je vais l'enlever. » Elle ne sait ni que dire, ni que penser. Bon, il l'enlève. Et il se rend quelque temps après chez le médecin, qui formule son diagnostic. Giovino est rétabli, guéri, régénéré. Bon, dès lors, Umberto di Girolamo a vécu normalement, comme tout le monde, comme vous et moi, sans attelle, ni médicaments, faisant du sport. Que s'est-il passé? D'abord, une transformation totale de quelqu'un qui était handicapé à force de maladie. Et il avait eu sa part de souffrance bien plus qu'un autre. À cause de sa maladie ou à cause d'autre chose, il était d'une timidité maladive également. Eh bien, il semble que le Padre Pio lui a enlevé le handicap physique et également psychologique. À quoi a servi cette souffrance qu'il a eue pendant 5 ou 6 ans? Alors, première chose, sans elle, sans cette souffrance, Giovino aurait-il connu le Padre Pio? Rien n'est moins sûr. Serait-il devenu fils spirituel du Padre Pio? Gageons que non. Mais gageons aujourd'hui qu'il se trouve dans la compagnie de Dieu, de Notre-Dame, des anges et des saints, dont le Padre Pio, bien sûr. Vous vous rappelez que le Padre Pio a promis qu'il attendrait à la porte du paradis ses fils spirituels jusqu'au dernier d'entre eux. Ah! Il faut s'en rappeler de ça. Alors quand je vous disais que la souffrance était un peu comme le 8e sacrement, voilà. Giovino a été sauvé par le Padre Pio.
Et puis deuxièmement, cela nous amène à un point crucial. Et vous, ne souhaiteriez-vous pas être un fils protégé du Padre Pio? Dans le cadre de la chaîne du Padre Pio, vous le savez, il y a un groupe de personnes qui se sentent plus proches du Padre Pio, qui travaillent pour lui, qui font partie d'une même famille d'âmes, qui prient les uns pour les autres, et qui prient les uns pour les intentions des autres, et qui offrent leur sacrifice dans les intentions des autres, et qui sont unis tous par une messe célébrée pour eux, spécifiquement chaque vendredi à midi, par un jeune prêtre qui est d'ailleurs un ami de notre équipe. Si vous souhaitez en faire partie, c'est très facile. Téléphonez-nous au 08 05 36 08 47, de 8h30 à 12h30 et de 13h30, je crois, à 17h30 ou 18h30. Je vous mets ici en bas un peu plus tard, je vais vous mettre les horaires exacts. Tous les jours, sauf samedi et dimanche, mais samedi de 9h à midi. Et si vous habitez la France ou les dom-toms, eh bien la communication ne vous coûtera que le prix d'un appel local. Je reprends donc le fil de mon récit. Un jour, à San Giovanni Rotondo, le Padre Pio voit Umberto inquiet de l'avenir. Préoccupé, il sent que c'est de l'avenir. Ou il discerne dans son esprit que c'est l'avenir. Et il lui dit alors, Giovino, quoi qu'il arrive, je serai un père pour vous. Bon, cela contient une promesse. Et cette promesse, c'est, vous êtes mon fils spirituel, quoi qu'il arrive, je vous protégerai comme le père que je suis pour vous sur le plan spirituel. Vous êtes mon fils spirituel, le reste vous sera donné par surcroît. Et n'est-ce pas, toute proportion gardée, valable aussi pour vous? Diffusons le grand message de la vie du Padre Pio et le reste nous sera donné par surcroît, n'est-ce pas? Une précision, c'est que concernant les guérisons que notre Seigneur opérait à travers le Padre Pio, nous devons noter cependant qu'il y a en elles, avant tout, un message spirituel. Saint Léon le Grand écrit que Jésus guérissait les corps parce que les hommes, encouragés par ses bénéfices matériels et des prodiges visibles, pouvaient ainsi être attirés et plus profondément confortés par sa doctrine du salut. La pédagogie de Dieu s'applique dans l'action de son Fils et dans celle de tous ses saints, dans celle du Padre Pio, évidemment. Et tout cela vient d'un livre qui s'appelle « La mission de sauver les âmes » du père Marcelino Iazenzani, page 62 et suivante. Donc je vous laisse maintenant l'acte d'abandon à la divine providence, et qui est une prière que vous pouvez prier pour les vôtres, pour ceux qui vous sont chers, mais aussi évidemment pour vous-même. Et si vous voulez que certains autres prient pour vous, vous pouvez là encore le laisser dans le téléphone que je vous ai laissé tout à l'heure. Ô mon Dieu, je ne sais pas ce qui va m'arriver aujourd'hui. Je l'ignore complètement, mais je sais avec certitude que rien ne peut m'arriver que vous ne l'ayez prévu, réglé et ordonné de toute éternité, et cela me suffit. J'aime vos desseins impénétrables et éternels, et je m'y soumets de tout mon cœur. Je veux tout, j'accepte tout, et j'unis mon sacrifice à celui de Jésus-Christ, mon divin Sauveur. Je vous demande en son nom et par ses mérites infinis, la patience dans mes souffrances, et la soumission parfaite et entière à tout ce qui m'arrivera selon votre divine volonté, ainsi soit-il. Alors cet acte, très bel acte de soumission à la volonté de Dieu, eh bien, il est extrait de l'ouvrage « Abandon à la providence divine » du père jésuite Jean-Pierre Caussade. Chers amis fidèles du Padre Pio, à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e